Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un classement des 5 meilleurs utilisateurs de Haki. Alors n'hésitez pas à liker, partager et sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. En tant que protagoniste de la série, il n'est pas surprenant que Luffy ait la capacité d'utiliser le Haki. Il a été formé au Haki par Silver Rayleigh pendant l'ellipse. Luffy peut utiliser les 3 types de Haki dans son combat contre Kataguri, il a même réussi à éveiller la capacité de voir l'avenir avec son Haki de l'observation. Mais sa progression ne s'arrête pas là. Luffy a réussi à apprendre une forme avancée du Haki de l'armement qui s'appelle Ryu au pays de Wano. Avec des pouvoirs de Haki aussi immenses, il n'est pas étonnant que Luffy se classe 5ème de ce classement. Le grand-père de Luffy, Monkey D. Garp, est l'un des personnages les plus forts de toute la série. Célèbre pour avoir accaparé Goldie Roger et même mis fin aux Rocks Pirates, les pouvoirs de Garp sont immenses. Ce qui est ridicule, c'est que tout cela est basé sur son Haki. Le Haki de l'armement de Garp est du plus haut calibre. Il a réussi à vaincre le tristement célèbre pirate Don Chinjao avec un seul coup de poing amélioré par le Haki. La capacité de Garp à utiliser le Haki de l'armement était si extrême qu'il avait l'habitude juste pour s'entraîner de détruire des dizaines de montagnes. Son rang dans les marines ne rend pas justice à ses pouvoirs car il ne voulait pas devenir un esclave des dragons célestes. Par la même occasion, il est même considéré comme l'un des rivales de Roger et il est même dit qu'ils se sont entretués pendant plusieurs années. Shanks est l'un des pirates les plus célèbres à naviguer sur les mers de Grand Line. Il est monté au poste de Yonko il y a environ 6 ans. Étant l'un des Yonko, il n'est pas surprenant qu'il possède les 3 types de Haki. Il n'a pas de fruit du démon, donc ses grandes prouesses au combat sont dues à son Haki. Le Haki de Shanks a même été loué par l'ancien Yonko Barbe Blanche, ce qui témoigne de ses capacités. Il est spécialisé dans le Haki des rois. Ses compétences dans ce type de Haki ont été démontrées lors de sa visite à Barbe Blanche. Même en faisant de son mieux pour supprimer son Haki, il a fini par infliger des dommages physiques, ce qui est un exploit stupéfiant. Sans doute l'un des plus grands pirates de tous les temps et la personne qui détenait le titre de l'homme le plus fort du monde de One Piece, Barbe Blanche, est en tête de liste. Il a commencé comme membre des Rocks puis a formé son propre équipage qui a dominé Grand Line pendant des années. Les réalisations de Barbe Blanche sont le résultat de son extraordinaire travail et de ses compétences. Bien sûr, cela inclut aussi son Haki surpuissant. Sa maîtrise du Haki était exceptionnelle lorsque les 3 amiraux de la marine ont dû groominer leur Haki pour dévier une seule de ses attaques. Lorsqu'il était sérieux, il était capable de vaincre un homme de la stature d'Akainu avec seulement 2 coups de Haki améliorés, et c'était un aperçu effrayant de ses pouvoirs à un âge avancé. Imaginez maintenant quel monstre Barbe Blanche aurait été dans la fleur de l'âge. Barbe Blanche mérite certainement la seconde place de ce classement. Goldie Roger est l'ancien roi des pirates. Il a lancé la grande vague de piraterie il y a de cela plus de 20 ans. Le seul fait qu'il ait un tel titre montre sa force de combat inimaginable. Il est l'homme le plus libre de son époque. Cela prouve qu'il est non seulement le plus puissant de One Piece, mais aussi celui qui maîtrise le mieux le Haki étant donné qu'il ne possédait pas de fruit du démon. Kaido, lors de son combat contre Luffy à Onigashima, raconta à Luffy que la plus grande force de combat se trouve être le Haki, citant Goldie Roger comme exemple. Maintenant, si certains d'entre vous pensent que la liberté ne veut pas dire puissance, je vous demande de répondre à la question suivante. Comment Goldie Roger peut être l'homme le plus libre du monde si quelqu'un de plus puissant que lui peut lui mettre des bâtons dans les roues? Cette simple réflexion vous fera comprendre que l'écart de puissance entre Barbe Blanche et Goldie Roger est immense. Du coup ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est plus courte que d'habitude, on n'a pas eu trop le temps cette semaine. Mais ça va revenir la semaine prochaine si tout se passe bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, PS.